J'ai vécu un véritable cauchemar sur ce jeu d'horreur. Plongé dans un univers en déclin où la guerre fait des ravages et où des créatures abominables sèment la terreur, une bande d'enfants vulnérables vont devoir tout donner pour survivre aux atrocités les plus traumatisantes jamais vues auparavant. Aujourd'hui, venez vivre à mes côtés cette expérience horrifique immersive que vous n'êtes pas prêts d'oublier. Reanimal est un jeu vidéo d'épouvante où on suit la mésaventure d'un frère et d'une sœur à travers un monde colossal qui, vous l'aurez compris, est devenu totalement cauchemardesque. Évoluant entre séquences dignes d'un grand film de cinéma, enchaînant les références à des emblèmes horrifiques indémodables et bien sûr fuyant des monstres au design épouvantable, Reanimal, sorti seulement le 13 février 2026, n'a ni laissé la critique indifférente, ni laissé ses joueurs indemnes, avec la possibilité non négligeable de jouer jusqu'à 2 joueurs, si vous n'avez pas le courage de le lancer seul. Mais en dehors de ses graphismes, son atmosphère ou ses musiques et j'en passe bien d'autres, sa popularité ne provient pas de sa qualité technique, mais bien de son studio et des jeux qu'ils ont fait précédemment. Vous connaissez peut-être Tarsier Studio, notamment pour avoir donné vie à la licence Little Nightmares, 2 opus à l'identité très singulière qui à l'époque ont marqué pour les mêmes raisons que Reanimal, un visuel et un gameplay étonnant, un univers bluffant jouant sur la mise en scène oppressante, des monstres dignes d'un cauchemar de Tim Burton, une bande son immersive qui compense les dialogues totalement inexistants, un gigantisme omniprésent qui vous donne l'impression d'être insignifiant face aux dangers de cet univers, et bien sûr une histoire touchante où on incarne des enfants. Il y a des tas de choses à dire sur cette licence, mais aujourd'hui ce n'est pas notre star, donc permettez-moi d'enchaîner. Il y a quelques années, Tarsier Studio annonce ne plus détenir les droits de Little Nightmares, ce qui créait le doute au sein de la communauté qui attendait tous la sortie du 3e volet. Et leur crainte était justifiée car en octobre 2025, lorsque Little Nightmares 3 finit par sortir, c'est une petite déception pour une grande partie des joueurs, pour diverses raisons qu'on ne développera pas dans cette vidéo. Frustrés et en colère, les fans sont alors tournés vers le prochain jeu que Tarsier Studio a annoncé et qui devait sortir quelques mois après Little Nightmares 3, nommé Reanimal. Respectant visiblement les mêmes codes tant appréciés chez ses prédécesseurs. Alors Reanimal est devenu l'incarnation de l'espoir pour cette communauté, là où certains n'attendaient qu'une bonne suite à Little Nightmares et ne voulaient rien voir d'autre, d'autres, dont je fais partie, avec une hâte de voir ce qu'allait donner Reanimal. Et ça a pas manqué car à sa sortie, en plus du succès qu'il a reçu, sa réputation a surtout été la suivante. Reanimal, c'est le vrai Little Nightmares 3. Et même si fut un temps je faisais partie de ce groupe de personnes qui trouvaient ça dommage que Reanimal n'ait pas sa propre identité soit forcément collée à l'image de celle de Little Nightmares, bah en réalité ça se comprend parce que Reanimal ça reprend vraiment tous les codes des jeux Little Nightmares mais en les évoluant, en les améliorant à un point où c'est devenu quelque chose d'encore plus grandiose. Là où Little Nightmares 3 est resté principalement sur les acquis des précédents opus sans vraiment chercher à innover. Et qui plus est, j'adore Little Nightmares et j'ai aussi fait partie de ces fans qui ont été extrêmement attristés de voir ce que le 3e opus était devenu. Alors pareil, lorsque j'ai vu le trailer sortir de Reanimal, j'avais qu'une hâte, c'était de voir ce qu'il allait donner. Et je n'exagère pas lorsque je vous dis que j'ai été stupéfait de l'expérience que m'a offert ce jeu. Alors si vous aussi vous avez le courage de vivre cette aventure, installez-vous confortablement, sortez votre pot de popcorn et laissez-moi vous accompagner à travers l'univers malsain de Reanimal. Au démarrage, 4 enfants regardent au fond de ce qui semble être un trou, ou plutôt un puits. Un 5e les rejoint, puis notre protagoniste se réveille sur une barque au milieu de l'océan. Donc déjà, il y a 2 choses à dire. Premièrement, c'est que cette scène d'introduction aura sûrement une grosse signification plus tard, voire une énorme révélation. C'était un peu comme ça que fonctionnaient également les 2 précédents Little Nightmares. Et deuxièmement, qui pour moi n'est pas des moindres, c'est que je suis un énorme thalassophobe. Thalassophobe, pour ceux qui ne savent pas, c'est la phobie de l'océan et des fonds marins. Et pour mon plus grand désarroi, Reanimal a justement décidé de faire passer 50% de son récit sur la mer. Donc croyez-moi, je vais pas être au bout de mes peines au fur et à mesure de ce jeu.
On commence à se diriger à l'aveugle à travers ce brouillard épais en essayant tant bien que mal de se repérer grâce aux lumières, puis on tombe sur un corps flottant à la surface de l'eau. Je croyais que t'étais morte. Où sont les autres? Je sais pas. Oh bordel de merde. Et retenez bien cette réaction oh bordel de merde parce que entre imagerie surprenante, séquences horrifiques terrifiantes ou twists inattendus, c'est littéralement celle que je vais avoir durant une grande partie de mon gameplay. Grâce au synopsis du jeu, on sait que la jeune fille qu'on vient de sauver de la noyade est notre propre sœur. Pourquoi nous a-t-elle attaqué à son réveil? On ne sait pas, mais on pense que ces autres seraient nos camarades qu'on doit aller retrouver. Les mêmes camarades qu'on a sûrement vus dans l'introduction, où on reconnaît d'ailleurs le masque de lapin de notre sœur. Alors hésitant, on s'engouffre dans ce qui semble être une île à l'ambiance très oppressante. On amarre notre bateau sur une plage, on fouille les valises pour trouver une clé qui va nous permettre d'ouvrir une porte verrouillée, puis on progresse dans un complexe, entre égouts, ventilation et les prémices de nos premiers frissons. Bon, on retrouve rapidement ce qui fait l'angoisse emblématique des Little Nightmares, un danger monstrueux bien plus grand et imposant que nous le sommes, et des obstacles sous couvert d'énigmes qu'on va devoir surmonter ensemble. Vous êtes revenu. J'en étais sûre. Vous devriez partir. Tant que vous le pouviez encore. En tant que joueur, on n'a pas vraiment idée de ce que peut bien vouloir signifier les avertissements de cet autre gosse. On essaye tout de même de le rattraper, on sort enfin de l'usine, mais le danger n'est jamais loin. Wouah, ça c'était dégoûtant. Cette créature qu'on s'est retrouvé malgré nous à suivre a l'air d'utiliser des corps sans vie, souvent en surpoids comme un tunnel, ou peut-être un portail. On récupère une nouvelle clé dans une sorte de pot sans aucune consistance, puis on trouve une autre particularité des jeux de Tarsier Studio, les chapeaux à collectionner, qu'on peut s'amuser à porter ou à faire porter à notre sœur. Mais à peine avons-nous le temps de nous amuser, que l'adrénaline remonte d'un cran. C'est un sacré coup de pression qu'on se prend soudainement, mais déjà je comprends rapidement quelque chose. Le jeu est certes plus terrifiant en solo, mais aussi techniquement plus simple, parce que j'y ai joué en multijoueur avec un ami, et vu qu'on était deux à découvrir le jeu, on faisait un peu de la merde, et on mourait un peu souvent. Là où en solo, l'IA qui joue notre sœur nous guide un peu dans certaines situations, comme par exemple du coup dans les scènes de chasse, comme celle à laquelle on vient d'assister, où le personnage peut nous montrer vaguement par où il faut qu'on se dirige, quelle porte il faut qu'on prenne, etc. Donc ça simplifie un peu le gameplay. C'est une manière que le jeu a de nous prendre la main, mais croyez-moi, ça va pas être suffisant pour nous empêcher de mourir de peur ou de conneries. On utilise un wagon pour traverser un précipice, on retrouve encore notre camarade qui a pas du tout l'air d'avoir envie qu'on le rattrape, ce petit casse-couille, on essaye de pas faire de bruit par crainte de réveiller ces choses, mais on réalise bien vite que ce n'est pas de elle qu'on devrait s'inquiéter. On manque de justesse de se faire choper par ce monstre hideux, on part actionner le train et...
vous ai dit de partir. Oh bordel de merde, c'était chaud. Et croyez-moi, on est encore techniquement qu'à la phase tuto du jeu, la phase introductive qui a pour but de nous faire comprendre les mécaniques. Plus on va progresser, bien pire ça sera. Et je n'avais pas idée à quel point. Notre pote se fait kidnapper, alors on part de nouveau à sa recherche jusqu'à débarquer dans une ville complètement en déclin, où règne le silence pesant du chaos. Qu'est-ce qui a bien pu se passer sur cette île pour qu'on en arrive là? S'enchaîne alors une longue partie d'exploration dans les différentes ruelles et les magasins accessibles. On finit par récupérer une pince qui nous permet de pénétrer à l'intérieur du cinéma où l'ambiance est franchement glauque. Puis on continue de suivre les traces du monstre un moment, jusqu'à le retrouver dans une blanchisserie. Enfin, on retrouve notre ami qu'on libère, et on entreprend le chemin retour dans le but de quitter cette ville hantée. Malheureusement, ça ne sera pas de tout repos, car le monstre se lance à notre poursuite, et va même m'offrir ma première mort assez maladroite. Ouais, c'est très con, on attend patiemment qu'il parte de lui-même, on court récupérer un nouveau chapeau, parce que je trouvais ça hilarant de mettre un plot sur la tête de ma sœur, on va remplir un bidon d'essence pour démarrer le camion de glace et fuir d'ici, mais le boucan qu'on déclenche ne laisse pas les créatures environnantes indifférentes. Eh ben, c'était pas si difficile. Grâce à notre sœur, on comprend rapidement les patterns du monstre. Se baisser pour esquiver, frapper ses mains dès qu'on en a l'occasion, et surtout, ne pas mourir. Ce mouton qui a l'air maudit ou possédé va être un élément plus qu'important dans le dénouement de ce jeu vidéo. Mais pour le moment, c'est une carte à jouer pour plus tard. Déjà avec ce premier chapitre, on comprend à quel point Tarsier Studios a step up en termes de qualité technique et de développement. C'est sûr que depuis le premier Little Nightmares qui est quand même sorti en 2017, il y a eu beaucoup de parcours, et si vous n'êtes pas encore convaincu, attendez de voir la suite. Après avoir finalement ouvert le barrage pour qu'on puisse rentrer avec notre bateau, on découvre qu'en plus de tomber en ruine, l'île est victime d'inondations. On se demande pourquoi y a-t-il des mines sous-marines un peu partout, qu'est-il advenu de ses habitants, est-ce qu'ils sont devenus ces monstres inquiétants qui ont l'air de nous trouver foutrement appétissants? On n'en sait rien. Par contre, on récupère des harpons, plus proches de javelots si vous voulez mon avis, qui en plus de nous libérer le passage des bombes, nous défend contre les monstres. Je ne sais pas ce que notre sœur a bouffé pour avec ses tout petits bras d'enfant d'à peine 10 ans réussir à lancer un harpon et one-shot des obèses qui flottent, mais honnêtement on va pas s'en plaindre. Puis comme un miracle, on retrouve un autre de nos amis, qui comme le précédent ne manque pas à se faire kidnapper. Oh bordel de merde. Ça, c'est précisément ce que mon cœur de thalassophobe déteste. Une mer agitée, trouble dans laquelle on ne peut rien voir, et où se cachent des créatures gargantuesques géantes terrifiantes qui peuvent surgir à n'importe quel moment. Bref, cet abominable pélican semble avoir embarqué notre compagnon dans le phare, ce qui est sûrement notre prochain objectif. Mais d'ici là, sur le chemin, en analysant le décor alentour, on comprend un fait avéré.
Entre les mines sous-marines, les ruines, le chaos ou ce bunker doté d'un immense canon qui ne fonctionne pas encore, il n'y a plus de doute. Cette île est en proie à la guerre. Une guerre contre ces monstres ou bien un autre pays, ça pareil, on ne sait pas du tout. On combat des mouettes étonnamment agressives sur la plage, on monte à l'échelle, on arrive au sommet et... waouh! Putain ce que ce jeu est beau. Je ne sais pas vous, l'écorce a toujours été pour moi l'animal de basse-cour le plus dérangeant. Heureusement, on sort rapidement de cette grange pour nous diriger en direction du phare, à l'affût de la moindre mouette qui pourrait nous attaquer, ou d'un piaf géant bien précis et bien plus intimidant, qui après avoir délivré notre copain, va justement se manifester. Oh bordel de merde. Waouh. Ça, c'était digne des plus grandes œuvres horrifiques que j'avais jamais vues en jeu vidéo. Forcément, tout amateur de films ou de cinéma d'épouvante remarque les tonnes de références aux films d'horreur qu'il y a dans Reanimal. Mais là, forcément, on peut pas s'empêcher de voir l'hommage au film Les Oiseaux de Alfred Hitchcock. Et je peux le dire, j'ai une grande expérience des jeux d'horreur. Et cette scène à laquelle on vient d'assister fait sûrement partie des scènes de jeux d'horreur qui m'ont le plus marqué. Vous savez pourquoi on est là? J'en sais rien. C'est étrange, mais les enfants dont celui qu'on incarne semblent être apeurés par notre propre sœur, comme s'ils savaient ce qu'il y avait en elle, comme s'ils étaient au courant de cette chose qui ne réclamait qu'à sortir. Le bus nous dépose face à un immense bâtiment qui se réfère à un orphelinat et qui semble toujours habité. Pendant que nos deux clampins restent devant à rien glander, on essaye tant bien que mal de trouver une entrée, qui, une fois atteinte, nous dévoile des statues de cendres de ce qui étaient auparavant, tout comme nous, de simples enfants. Un sort funeste qui ne semble pas avoir touché tout le monde dans cet orphelinat. Enfin, on arrive à retrouver le dernier membre de notre groupe, aux mains de cette armée de terrifiants gamins monstrueux qu'on va devoir littéralement massacrer avant que eux nous massacrent, et qui d'ailleurs semblent avoir pour faiblesse la lumière du jour, et pour maître, une terrifiante créature. Par la suite, tout s'accélère. On tue d'autres gamins de cendres, encore et encore. Ça devient tellement fréquent qu'on essaye plutôt d'être discret pour les esquiver sans avoir à les affronter, jusqu'à ce qu'au final, ils réussissent à nous kidnapper à notre tour. Et nous donner en offrande à cette monstruosité. Le jeu fonctionne alors avec une nouvelle mécanique semblable à celle du jeu Unravel, où on va pouvoir progresser dans cet étrange monde souterrain sans se faire repérer par la créature, et où le sol se dérobe sous nos pieds. On retrouve notre compagnon d'infortune avec lequel on essaye à présent de trouver une sortie, mais qui, comme tous les autres avant lui, va nous faire faux bond.
Encore bordel de merde. Y a pas à dire, en dehors de ces montées d'adrénaline qui vont finir par avoir ma peau, les prises de vue, les angles de vue sont vraiment ingénieuses. C'est l'avantage d'un jeu d'horreur qui ne se limite pas au point de vue FPS ou juste à la troisième personne assez classique. C'est qu'on peut avoir des plans comme celui-ci qui font énormément référence à de la cinématographie. L'heure de la confrontation finale avec ce monstre immonde s'approche drastiquement, on tabasse encore des gosses de cendres, on utilise leurs lances pour blesser mortellement leur maître, en restant le moins immobile possible pour esquiver les différentes attaques, puis enfin, on vient à bout de la créature. Alors qu'on rejoint notre bande restée à l'extérieur, une activité militaire attire notre attention. Ils semblent tous se déplacer vers un point bien précis et on décide donc de monter clandestinement à l'arrière de l'un de leurs véhicules. Mais sur le trajet, la souffrance de notre pauvre sœur ne fait que croître. Décidément, les véhicules qui déraillent, c'est aussi monnaie courante dans ce jeu. On reprend notre route à l'aide de nos tout petits pieds, on revient à un des points de départ avec cet immense canon qu'on est cette fois-ci en mesure de pouvoir actionner grâce à la salle de contrôle, et donc pour ma plus grande satisfaction, d'exploser la tronche de ce maudit animal sous-marin gargantuesque. Le passage est à nouveau obstrué par un immense obstacle et il nous est donné comme nouvelle mission de trouver un nouveau moyen de dégager le passage, pendant qu'à nouveau nos potes décident de chiller sur la plage en se grattant les couilles, je suppose. On rentre à l'intérieur du paquebot pour y trouver l'origine du problème et ma surprise ne fut pas des moindres. Un cachalot dont l'œil semble avoir été sectionné gît sur le sol, mourant et désespéré. Enfin, ça j'ai pris du temps à le comprendre, parce qu'encore une fois ma thalassophobie m'a convaincu que cet énorme cachalot était dangereux, du coup je me suis mis un peu à tourner en rond dans le paquebot, sans trop savoir quoi faire, sans trop oser l'approcher, jusqu'à ce qu'au final j'ose passer à la suite de l'histoire, et que je trouve des combinaisons de plongée. Et forcément, en ce qui me concerne, ça annonçait le pire, parce que qui dit combi de plongée, dit surtout plongée. Et là, ça a été la partie de Reanimal la plus traumatisante pour moi. Je vous laisse imaginer à quel point j'étais sous tension. Durant toute la séquence au fond de l'océan, je m'attendais à voir des requins, des crocodiles ou autres animaux style mi-monstre, mi-poisson, sans parler du cadavre de ce monstre qu'on a explosé. Même lui, pourtant mort, m'inquiétait terriblement. J'avais qu'une hâte, c'était de retrouver la surface. Mais je suppose que ça ne pouvait pas arriver sans une bonne frayeur.
Oh bordel de merde, mais quelle horreur ce jeu! On va offrir l'œil au cachalot, quelle drôle de manière d'ailleurs de formuler une phrase. Celui-ci, beaucoup plus grand que ce qu'on aurait pu imaginer, réussit à se dégager et plonger dans les profondeurs de la mer. Puis on rembarque avec nos compagnons les glandeurs vers notre prochaine escale, qui se pourrait bien être notre dernière. Tout revient d'un coup, pas vrai? J'aimerais revenir en arrière. Ouais, moi aussi mon pote. Allez savoir quoi, mais nos protagonistes semblent se sentir coupables de quelque chose. Ils parlent de revenir en arrière comme s'ils avaient commis un acte irréparable. Que peut-il bien être? Et bon sang, qu'arrive-t-il à notre sœur? Putain de bordel de merde, mais c'est quoi ce délire? Un mouton monstrueux vient littéralement d'être vomi par notre propre sœur et a dévoré l'un de nos camarades. Et à ce moment-là, je ne savais pas du tout quoi penser. Je commençais à être complètement perdu dans le récit, je savais pas ce que le jeu vidéo essayait de me faire comprendre, ni comment tout ce qui arrivait pouvait être possible, mais je sentais qu'on allait bientôt avoir des réponses. Car ça y est, on était arrivé à l'acte final. Après avoir modifié une nouvelle fois le chapeau de notre sœur, parce que c'est vrai que ça doit être vachement chiant de vomir avec un plot de signalisation sur la gueule, on s'est lancé à travers une toute nouvelle atmosphère, proche de celle de l'apocalypse, ou devrais-je plutôt dire, à travers les ravages de la guerre. Ce chaos omniprésent, la guerre qui fait rage et nos amis qui périssent un à un, non, ce n'était plus du tout le même jeu. Reanimal venait tout juste de prendre une toute autre tournure, bien plus brutale et horrifiante. Pourtant, perdu et chamboulé par les horreurs de la guerre, on en vient presque à trouver de la beauté, de l'émotion, comme une lueur d'espoir, une étincelle qui persiste à travers l'obscurité. Mais elle aussi finit par s'éteindre.
Allez comprendre comment on en est arrivé parmi toute cette folie et ce désastre à voler un tank pour se protéger de la bataille et surtout pour nous protéger de cette monstruosité qui semble nous avoir, nous tout particulièrement, dans le collimateur. Ce qui va nous offrir une des courses-poursuites horrifiques les plus métal auxquelles je n'avais jamais joué. C'est fini ? Dévorée à son tour, la jeune fille se retrouve plongée dans un lointain souvenir, une sorte de flashback qui ne lui appartient pas, où ses camarades et son propre frère semblent se consacrer à un rituel satanique, dont elle sera apparemment l'ultime recette. Fin de Reanimal. Ok, c'est sûrement un de mes jeux d'horreur préférés. Enfin par contre je vais être honnête, la première fois que j'ai joué au jeu, j'étais complètement paumé, je n'arrivais pas du tout à comprendre ce que le jeu d'horreur voulait me raconter comme histoire. Alors bien sûr le fait que je ne comprenne pas tout ne m'a pas empêché de surkiffer le jeu, ça se voyait que le développement, la réalisation était dirigé d'une main de maître, mais ouais j'avais du mal à comprendre ce qu'on venait de vivre à part un immense cauchemar, et il y avait une petite frustration là-dedans. Puis à force de recherche, d'enquête et d'analyse, il y a une théorie qui sort vraiment du lot. On suit 5 orphelins, du moins c'est ce qu'ils semblent être, tant l'île, les zones ou l'orphelinat en lui-même ne semble pas avoir de secret pour eux. Pour une raison plutôt floue, ils auraient commencé à faire des incantations démoniaques, allant carrément jusqu'à sacrifier la sœur du protagoniste. L'ont-ils fait parce qu'ils espéraient arrêter la guerre dont leur île était victime? L'ont-ils fait pour des raisons plus égoïstes? On n'en sait techniquement rien, et en même temps la raison nous importe guère, car c'est surtout la conséquence qui va être intéressante. On suppose que leur sacrifice a fonctionné, mais pas comme ils le souhaitaient, et que la jeune fille serait devenue le réceptacle d'une entité, voire plutôt une malédiction, qui se serait abattue sur l'île, et aurait changé les habitants, ainsi que les animaux, en redoutables monstres dangereux et voraces. L'inondation serait due au puits dans lequel elle a été jetée, qui se serait subitement mis à déborder infiniment jusqu'à recouvrir une grande partie de l'île. Le mouton, abominable quant à lui, serait la symbolique de l'agneau sacrificiel du judaïsme, qui est l'identification de Jésus, mais également sa représentation dans l'Apocalypse. Et cela ne serait que karma que celui-ci s'en prenne à ses ravisseurs, en les dévorant un à un. Malgré tout, il y a encore énormément de mystères
venant de Reanimal auxquels on ne peut pas vraiment attribuer de réponse. Mais c'est pas grave, parce que moi je suis toujours du parti que c'est bien de laisser une part d'imagination ou de notre propre interprétation. Enfin ouais, je l'ai dit en début de vidéo, mais j'ai toujours adoré Little Nightmares, et j'attendais au minimum que Reanimal soit du même niveau que Little Nightmares 2 par exemple, mais je m'attendais pas à que ce soit autant qualitatif. Franchement, Reanimal est une véritable masterclass. Ça pareil, j'en ai parlé pendant la vidéo, mais je suis assez fan des jeux d'horreur qui prennent l'audace de faire des angles de vue différents de la première personne ou juste de la troisième personne pour nous offrir des plans avec une esthétique assez folle. Et du coup pour nous, en tant que joueurs, une immersion de dingue où on a presque envie d'y retourner, d'y rejouer, surtout que le jeu, encore une fois, fait 6 heures maximum et c'est si vous prenez votre temps, il peut peut-être prendre 7 heures max. La mise en scène est folle, les monstres sont fous et évidemment les musiques aussi m'ont mis dans une ambiance de dingue. Ouais, puis tu rajoutes à cela le fait que Tarsier Studio a toujours très bien su rendre l'innocence de l'enfance un peu malsaine à cause d'un monde corrompu avec des monstres hideux, et ça nous offre une nouvelle pépite de leur création. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo sur Reanimal, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez que je consacre une vidéo entièrement à l'univers de Little Nightmares, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que c'est pareil des jeux vidéo que j'adore, et je me dis que ça pourrait être intéressant autant pour moi que pour vous de faire une vidéo par exemple Little Nightmares 10 ans plus tard, parce que oui, l'année prochaine, ça y est, ça va faire 10 ans que Little Nightmares 1 est sorti, c'est quand même fou. Donc ouais, dites-le moi dans les commentaires, comme toujours n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter surtout, c'est important pour le référencement, à rejoindre le groupe Discord dans la description pour suivre les nouveaux leaks des prochaines vidéos, participer avec la communauté à des sondages, etc. etc. Sur ce, on va s'arrêter là, c'était Nino et je vous dis à vendredi prochain.